Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, distingués membres de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, j'adresse à l'auguste Assemblée le message du peuple congolais et du peuple noir d'Afrique. En ma qualité de président de la République chef de l'État, de la République démocratique du Congo vivant en exil, fonction que j'assume dans un contexte particulier compte tenu de la situation macabre que traverse mon peuple. Un contexte qui a exhorté l'ensemble de notre peuple à se constituer en un conseil national et décider du sort de son pays conformément aux prescrits de notre Constitution dans son article 64. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est avec des sentiments de paix et de justice que mon pays, la RDC, s'adresse à votre auguste Assemblée. En parcourant l'histoire de notre organisation mondiale, j'ai apprécié à sa juste valeur l'esprit de paix et de sécurité qui a animé les pères fondateurs, décidés à extirper les instincts bestiaux de l'homme qui sont bien sûr dans l'homme depuis des temps sur notre planète. Notre organisation créée en 1945 pour apporter la paix et la sécurité sur notre planète, voilà que 68 ans après, l'ONU est toujours incapable de répondre à ses objectifs. Les écarts entre les pays riches et les pays pauvres s'accroissent quotidiennement. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Aux problèmes de guerre et de sécurité viennent s'ajouter les problèmes du terrorisme et du réchauffement climatique. Quant à mon pays, la République démocratique du Congo, mon peuple continue de traverser une tragédie la plus douloureuse et la plus cruelle depuis son existence sur cette terre des hommes. Je rappelle que mon pays a participé activement, gratuitement et sans contrepartie aucune au renforcement de la paix et la sécurité dans le monde par l'apport de son uranium qui a mis fin à la barbarie humaine qui a coûté de nombreuses vies humaines entre 1940 et 1945. Mon pays a soutenu par la suite et massivement le bloc occidental dans sa longue période de la guerre froide. Monsieur le Président, la souffrance endurée par mon peuple connaît ses origines. Elle est l'œuvre de la cupidité, l'avidité et l'égoïsme de certains membres de notre organisation mondiale. Des membres qui raisonnent encore à la manière des bêtes sauvages, contrairement à l'esprit de paix et d'égalité des races que le père fondateur avait insufflé à cette majestueuse organisation. Monsieur le Président, permettez-moi maintenant de parler de mon continent, l'Afrique. Depuis que ce continent existe, l'Afrique demeure le continent le plus humilié, le plus exploité, le plus pauvre malgré ses nombreuses richesses naturelles. Le cas de mon pays est patent. En RDC, nous nous demandons par quelle magie les 20 000 casques bleus surarmés et avec un équipement militaire modernisé soient incapables pendant plus de 10 ans de ramener la paix et la sécurité sur une petite portion du territoire national. Face à ces injustices probantes, la question que nous nous posons est celle de savoir si le continent africain est habité par des humains ou habité par des créatures semblables aux humains. Monsieur le Président, la réponse est simple. Le malheur de nous nègres provient de deux faits. 1. La couleur de notre peau et 2. La possession de nos terres riches. Vous comprendrez maintenant que l'instabilité de l'Afrique ne provient pas des Africains, mais des maîtres du monde qui écrasent sadiquement le faible pour tirer un maximum de bénéfices. L'esprit de la traite des Noirs n'a pas encore quitté la mentalité de la vieille génération. Celle-ci vit encore à l'ère de l'Empire romain antique où un vaincu était toujours regardé avec les lunettes d'esclave. Ainsi,
La Grèce antique ayant été vaincue, ses éminents professeurs demeuraient toujours des esclaves aux yeux des Romains, quand bien même ces professeurs dispensaient éminemment des connaissances aux enfants romains et que ces enseignements étaient donnés dans la langue grecque et non dans la langue romaine. Malgré tout cela, ces professeurs n'étaient jamais affranchis. Leurs enfants et leurs descendants devenaient aussi des esclaves depuis le ventre de leur mère. Donc, le terme « esclave » est un concept globalisant qui renferme toutes les psychologies capables d'humilier, de dénigrer et de dégrader sadiquement un faible. Monsieur le Président, ce concept est appliqué à l'Africain, dont les ancêtres ont sadiquement souffert pour la seule raison que Dieu leur a donné la peau noire, une couleur qui le différencie des êtres supérieurs et qui la classe, ces êtres supérieurs, qui la classe au bas de l'échelle dans la hiérarchisation des races. Vous êtes sans ignorer, Monsieur le Président, que pendant plusieurs siècles, la colonisation a déshumanisé intentionnellement la race noire jusqu'à livrer cette race en spectacle dans des jardins zoologiques où les Noirs étaient exposés dans des cages juxtaposées à celles des cages des singes en vue de faciliter la comparaison. La métaphore que nous déplorons aujourd'hui de banane est alors née. Elle existe et elle continue à faire son chemin jusqu'à ce jour. Monsieur le Président, il est vrai que les dizaines d'années de vie de notre organisation ne peuvent changer ces humiliantes mentalités ancrées dans les consciences durant des décennies. Le noir a travaillé durement durant plusieurs siècles pour assurer le développement des autres. Actuellement, c'est au nom d'une démocratie piégée que l'esclave et l'esclavagisme continuent. Le système présent consiste à imposer aux nègres des chefs d'État analphabètes, incultes et incapables pour toute bonne œuvre. Ces chefs d'État analphabètes accèdent et se maintiennent au pouvoir par la terreur des armes. Messieurs le Président, nous, nègres en Afrique et de par le monde, nous sommes aussi des humains comme tous les humains. Nous avons aussi des sentiments comme tous les humains. Nous sommes aussi intelligents comme tous les humains. Et nous pouvons aussi développer notre société comme tous les humains. Malheureusement, ayant psychologiquement été jugés d'avance à travers les lunettes d'esclaves, il ne nous est pas accordé les mêmes moyens de défense pour s'exprimer face au système globalisant de la mondialisation. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention particulière du président nègre des États-Unis, M. Barack Obama, pour venir au secours de ses frères nègres d'Afrique. À son temps, le 16e président des États-Unis, M. Abraham Lincoln, avait eu le courage politique de marquer les consciences et de mettre fin au système odieux d'esclavage. À son époque, M. Abraham Lincoln, bien que jugeant que l'esclavage était moralement intolérable, mais en tant que blanc, il ne concevait pas, comme la majorité des Américains d'ailleurs, qu'un esclave nègre puisse obtenir une pleine et entière citoyenneté à l'égalité de son maître blanc et ainsi avoir droit au vote. Abraham Lincoln, minoritaire au Parlement, avait usé de son droit de veto pour sauver les nègres. Il avait réussi d'abolir la traite négrière contre les puissants intérêts des décideurs. Aujourd'hui, le contexte sociopolitique a évolué et le 44e président des États-Unis, Barack Obama, majoritaire de surcroît au Parlement et titulaire d'un droit de veto, ne peut laisser perdurer la misère de l'Afrique. Qui sait si c'est pour essuyer les larmes des Africains que Dieu l'a placé à ce poste. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, distingués membres de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de parler sur un autre problème qui secoue l'Afrique noire, après les indépendances nominales. Il s'agit du terrorisme. Le terme terrorisme est un concept qu'un pays ou un groupe de pays définissent suivant les intérêts qu'ils ont à gagner. Ainsi, l'attribut terroriste n'a pas la même signification selon que l'on est américain ou un Afghan. En Afrique libre, nous considérons comme terroriste tout chef de l'État qui ne respecte pas sa propre constitution. Nous considérons comme terroriste tout individu qui déroule son tapis rouge. En fait, tous les chefs d'État, nous les considérons comme terroristes, tous ces chefs d'État occidentaux pour la plupart, qui déroulent des tapis rouges aux dictateurs africains et qui collaborent avec des chefs d'État africains afin de les maintenir indéfiniment au pouvoir. Dans mon pays, la RDC, il existe un terroriste connu sous le nom de Joseph Kabila. Ce terroriste, venu au pouvoir par les armes, trône à la tête de la RDC au-delà d'un mandat démocratique de 2 fois 5 ans. Malgré son illégitimité notoire, un grand démocrate français du nom de François Hollande a déroulé le tapis rouge du peuple français pour accueillir un terroriste taché du sang du peuple congolais. En RDC, nous associons de tels individus à des terroristes. Monsieur le Président, il est temps que ces jeux de cache-cache puissent prendre fin si vous voulez garantir la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. En Afrique, nous continuons d'affirmer que la paix et la sécurité est possible à travers le respect des règles élémentaires de la démocratie et des droits de l'homme. Lorsque, à partir de vos bureaux climatisés, vous demandez aux dictateurs africains de se réunir dans ce qu'ils appellent les sommets de l'Union africaine pour voter des lois en vue de promouvoir l'état de droit dans leurs pays respectifs, c'est comme si vous demandiez aux moustiques de se réunir et de voter une loi pour financer l'usine de fabrication des insecticides. Monsieur le Président, de ce qui précède, nous proposons à votre auguste Assemblée de soumettre au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies 2 résolutions. La première devra reconnaître comme crime contre l'humanité le fait pour un chef d'État africain de briguer plus de 2 mandats de 5 ans chacun, le fait de tripatouiller la Constitution et le fait de se faire succéder par un membre de sa famille. Cette résolution aidera énormément l'Afrique à poser un pas de géant dans le monde moderne. La deuxième résolution lui est semblable et permettra de décourager les prédateurs. Ainsi, devra être associé aux criminels des crimes contre l'humanité, tout chef d'État occidental qui déroulera le tapis rouge à un président criminel ou tout président occidental qui garde silence face à une violation flagrante des droits de l'homme connue par lui, et ou tout chef d'État occidental qui use de sa position pour obtenir des chefs d'État africains terroristes des récompenses dans la corruption. À cause des relations coupables des chefs d'État occidentaux avec le terrorisme, aujourd'hui nous avons la présence de ce qu'on appelle l'hérophobie. Ces hérophobes, dont les discours constituent en lui-même une solution pour l'Afrique noire, les Africains ne manqueront pas de les soutenir. Messieurs les présidents de l'Assemblée générale des Nations unies, Messieurs le secrétaire général des Nations unies, distingués membres de l'Assemblée générale des Nations unies, mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi de dire un mot sur le réchauffement climatique. Nul n'ignore les dangers qu'encourt notre planète à cause du réchauffement climatique dû à la course vers l'exploitation folle de la nature pour un enrichissement cupide et égoïste des pays occidentaux. Les scientifiques s'accordent à dire que les champs magnétiques de notre planète tendent à sa disparition totale
Or, le champ magnétique demeure depuis la création du monde notre protecteur contre les radiations des rayons solaires. Selon les scientifiques, il se fera qu'un mécanisme de réajustement du système de l'oscillation des équinoxes se produira en l'espace d'un tsunami. La disparition du champ magnétique dans cet espace relativement court donnera un champ libre aux rayons solaires qui brûlera les habitants de la Terre. Ça sera ce qu'on appelle le feu ardent, les tsunamis du feu ou l'apocalypse. Je vous remercie. Merci.